Qui c'est qui est encore en confinement, hein? Guili guili guili. Je sais, c'est chiant le confinement, mais l'avantage, c'est quand même de pouvoir dessiner quand on veut. Enfin, ça je parle pour vous, parce que pour moi en ce moment, vous m'envoyez plein de messages, j'ai rien le temps de faire. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que d'entre vous, il y en a plein qui ont du temps. Et tant mieux, comme ça on va pouvoir travailler des bonnes choses de base. La perspective. Oui, j'aime la perspective, Pete. J'en veux, merci beaucoup. Et comme je sais que vous adorez tous la perspective, je vous ai préparé un petit exercice à faire. Ouh, ça va être cool. En fait, je vais vous dire ce qui est arrivé, c'est que j'ai préparé un diaporama avec des petits exemples de photos récupérées sur le net pour pouvoir travailler la perspective. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant le partager à tout le monde, parce qu'au départ, je voulais juste le partager à mes élèves. Donc en fait, ça va servir à tous les abonnés de la chaîne, du blog, tant qu'à faire. En fait, je vous ai préparé une séquence d'images qui vont permettre de pratiquer un petit peu la perception de la perspective et pas forcément dessiner. Vous pouvez le dessiner, hein. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment, à partir d'un logiciel comme Krita, comment aller dessiner des petites lignes de fuite pour s'entraîner un petit peu, pour entraîner cette perception quand on débute. Parce qu'au tout départ, on ne sait pas trop où placer quoi, on ne sait pas trop comment la perspective fonctionne. Donc pour s'entraîner, et si vous avez lu mon mini-guide sur la perspective, si vous avez lu mes premiers articles sur la perspective et la playlist YouTube sur la perspective, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Donc ce petit diaporama, c'est simplement pour vous entraîner à la perspective. Je ne vais pas dans cette vidéo vous redire tout sur la perspective, vous avez de quoi faire sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur apprenderadessiner.org et de taper /diaporama. Et là, vous allez tomber sur le diaporama en question. À partir de là, vous allez pouvoir voir une séquence d'images. Donc, vous allez voir ça sur votre écran. Et vous allez pouvoir cliquer à droite. Vous allez voir qu'il y a des objets qui sont plus ou moins inclinés dans l'espace, avec des ellipses, des formes plus ou moins simples. Et plus on avance dans les photos, et plus ça va être difficile. Donc, vous pouvez faire CTRL- et CTRL+ pour zoomer sur les éléments ici, pour pouvoir zoomer sur votre navigateur. Il y a certaines scènes comme celle-ci, celle du panier de basket, où vous serez obligé de dézoomer sur votre écran si votre écran n'est pas assez grand. La deuxième chose à faire, c'est d'aller télécharger Krita. Si vous n'avez pas de logiciel comme Photoshop ou si vous ne voulez pas mettre un seul centime dans un logiciel, vous pouvez utiliser celui-là, c'est un des meilleurs. Donc téléchargez-le ici et installez-le et vous allez voir que c'est pas aussi bien que Photoshop, mais ça fait l'affaire pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Une fois que c'est installé, vous allez voir ceci. Donc, ce que je vous conseille, c'est de retourner sur votre diaporama ici et de faire copier l'image. Vous allez retourner sur votre logiciel, vous allez faire nouveau fichier. Ensuite, vous sélectionnez créer à partir de quelque chose, là, ici. En fait, c'est créer à partir de ce qu'il y a dans le presse-papier. Donc là, vous voyez, c'est l'image du presse-papier. Et vous allez voir ceci, donc comme venant du web. Et vous avez donc votre image comme ceci. Vous pouvez vous déplacer avec espace ici. Et vous pouvez attrapez votre stylet ou votre souris, il n'y a pas besoin de stylet pour cette vidéo-là. Et vous allez choisir un stylo qui vous permet de dessiner facilement. Je vous conseille de prendre une couleur un petit peu différente de la scène ici, par exemple du rouge. On va régler la taille du pinceau là-haut. Moi, je veux quelque chose de relativement fin. Ou vous pouvez sélectionner l'outil ligne là-haut et vous pouvez donc tracer des lignes pour pouvoir regarder les points de fuite, comme ceci. Donc là, vous allez vous rendre compte, par exemple, que c'est une perspective à 3 points de fuite. Il y en a un en bas à gauche, il y en a un en haut ici, et il y en a un aussi sur l'épaisseur, ici sur le côté. Donc, vous pouvez vous servir de ça pour vous entraîner et dessiner par-dessus des photos. Vous pouvez d'ailleurs étudier des photos comme vous voulez, mais là, pour la perspective, c'est pas mal, je trouvais. Pour dézoomer sur l'image, vous pouvez faire espace et contrôle sur PC et commande sur Mac pour pouvoir vous déplacer en zoom ici, pour pouvoir prendre du recul. Pour redimensionner l'image, il suffit d'aller dans Images, redimensionner le tableau. Si vous voulez redimensionner et mettre des pixels sur les côtés, des deux côtés, vous pouvez laisser comme ça et juste modifier la largeur, par exemple, 1200. Donc ça va vous donner ça. Si vous voulez laisser de la place maintenant sur la droite, si vous êtes droitier comme moi, je vous conseille d'utiliser donc cette option-là, encre. Je la décale sur la gauche, ça veut dire que ma photo va être décalée sur la gauche. Ça, c'est ma petite photo ici. Et là, ça va laisser de la place sur la droite ici. Donc, je vais faire exactement pareil. Je vais essayer de doubler ici. 1200. Et je vais avoir de la place sur la droite ici. Voilà, c'est un petit tips qui ne paye pas de mine, mais vous pouvez vous entraîner à la perspective comme ça. Et vous pouvez télécharger, donc si vous utilisez Krita, vous pouvez télécharger ma fiche de résumé de tous les raccourcis Krita en dessous de la vidéo.
Je vous ai mis aussi un lien en bas où vous trouverez tous mes contenus gratuits sur la perspective. Donc il y a la playlist YouTube, il y a mes articles de blog, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous pouvez aussi télécharger mon mini-guide gratuit sur la perspective sur mon blog si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter. Et sur ce, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Bye bye.